ngir mën ko joxe ci loxo yu mu gën a séddee suñ njaboot ci di ñëw. Nous avons connu des violations de la liberté de presse et de la liberté d'expression lors de chacune des 3 alternances politiques au Sénégal. Sous le président Abdoulaye Wade, quoi qu'il ait fait d'extraordinaire pour le Sénégal, mais en matière de liberté de presse et liberté d'expression, il y a eu des violations. La même chose pour le président Macky Sall, dont on dit qu'il est un bâtisseur, dont certains de mes confrères et amis ici ont été, disons, son compagnon. Okay? Mais il y a eu des violations très graves de la liberté de presse et de la liberté d'expression. Il y a eu des journalistes arrêtés, violentés. Aujourd'hui, honnêtement, tout le monde me connaît, je n'ai pas de parti pris. Le même discours que je tiens aujourd'hui en faveur de la liberté de la presse et de la liberté d'expression, c'est ça que j'ai tenu sous le président Abdoulaye Wade et sous le président Macky Sall. Aujourd'hui, il faut le dire, et je le dénonce chaque jour, les violations de la liberté de presse et d'expression que nous connaissons aujourd'hui sous le régime de la 3e alternance politique, on ne l'a jamais connu au Sénégal. Et ça, c'est un danger pour le Sénégal. Parce que, qu'on le veuille ou pas, le Sénégal va survivre à n'importe quel président. Le Sénégal va survivre à n'importe quel parti. Et donc, il faut qu'on préserve le Sénégal. Et malheureusement, ce nouveau régime-là, oui, Hamidou Anne, que je ne connais pas, sauf de nom, il dit que son expression, je m'excuse, il a utilisé une expression là tout à l'heure pour qualifier le niveau intellectuel sont des incultes, que ce sont des incultes qui nous gouvernent. Moi je dis, ce sont des sous-développés intellectuels. Et ça, ce n'est pas la première fois que je le répète. Ce sont des sous, parce qu'ils n'ont pas une compréhension du monde. Ils n'ont pas une compréhension de la société sénégalaise. Ils sont incapables d'avoir une vision pour sortir le Sénégal de la situation dans laquelle elle est aujourd'hui. Oui, nous avons tous dénoncé la prédation économique. Au Sénégal, les hommes les plus riches, ce ne sont pas les hommes d'affaires, ce ne sont pas les agriculteurs, mais ce sont les politiciens, ceux qui ont le pouvoir politique, qui détournaient les fonds publics. Nous sommes tous d'accord avec ça. Nous avons tous voulu de l'alternance, mais nous ne voulons pas d'une alternance qui veut transformer les Sénégalais en aveugles. Nous ne voulons pas d'une alternance dont les gouvernants peuvent penser qu'ils sont les dieux des Sénégalais. Non. Nous voulons une alternance pour le respect de l'état de droit. Parce que, je ne sais pas qui l'a dit parmi les présentateurs, c'est l'État qui va nous sauvegarder, nous les uns et les autres. C'est ça qui va faire qu'un homme plus fort ou une femme plus forte ne va pas dominer d'autres. Et ça, il n'y a que la loi. Récemment, la Cour suprême du Sénégal, en matière de liberté de presse, a sanctionné, je crois, si je ne m'abuse, les journalistes vont peut-être donc me rectifier, c'est la première fois qu'une instance aussi suprême que la Cour suprême inflige un tel camouflet, une telle humiliation au ministre de la Communication qui se croyait le dieu des journalistes pour dire qui doit être média au Sénégal ou non, et même l'outrecuidance de prendre un arrêté portant arrêt de diffusion et de cessation de 381 médias. Mais qui est ce monsieur? C'est le dieu de qui? Hein? Il n'est même pas son propre dieu, à fortiori d'être le dieu des Sénégalais. Okay? Donc c'est important que je ne partage pas les mêmes positions politiques que Hamidou Anne, que Serigne Saliou Diagne,
Ibou Fall, ok? Mais nous avons tous, chacun, le droit d'exprimer nos points de vue. Et c'est ça qui fait la force du Sénégal. Donc, encore une fois, je voudrais féliciter donc, Ibou Fall pour que son esprit continue d'être retors. Nous en avons besoin. Il y a une autre grande dame de la presse écrite qui est ici, Henriette Kandé-Niang, mais dont les chroniques, je m'en délecte chaque fois qu'elle en écrit. Je ne sais pas si vous avez lu le dernier sur l'insalubrité, le suicide collectif avec nos marchés insalubres, mais comme ce n'est pas possible, heureusement, comme elle a dit, nous Sénégalais, comme on ne prépare pas bien, la marmite peut bouillir des heures et des heures, et heureusement, ça tue les microbes. Okay? Donc, le Sénégal a besoin d'une élite, mais une élite qui soit éthique. Il ne s'agit pas, aujourd'hui c'est très facile de se vendre, avoir de l'argent, mais l'argent est éphémère. Combien de grands journalistes avons-nous connus ici qui se sont compromis avec les régimes, qui se sont compromis avec la politique et qui sont brûlés les ailes? Okay? Par contre, il y a d'autres, on va continuer de les magnifier. Il y en a un que je connais particulièrement qui, bien que n'étant pas plus âgé que moi de très beaucoup, hein, mais avec lequel j'ai beaucoup discuté, qui s'appelle Babacar Touré, hein, et son nom, il va rester éternel. Simplement parce qu'il a défendu des valeurs. Et donc, nous journalistes, les jeunes journalistes, les jeunes techniciens des médias, qu'ils soient armés d'éthique pour professer, pour que le Sénégal puisse continuer d'être libre, qu'on puisse donner la parole à toutes les sensibilités politiques. Mamadou Ndiaye, directeur de la communication du numérique du groupe Immédiat. Donc la direction générale du groupe Immédiat a tenu à être de la partie avec Alassane Samba Diop donc, comme son directeur général et moi-même. Bien sûr que les autres pouvaient être là, mais aussi compte tenu de l'agenda de ce week-end, voilà, on devait être un peu sur deux théâtres d'événements. En fait, ceux qui connaissent bien Ibou en ont parlé en premier. Et je crois que, voilà, ne serait-ce que pour ça, ils ont éclairé un peu le chemin. Donc merci Amidou, merci Madiambal, merci PSK. Mais le peu que nous connaissions de Ibou au niveau de Immédiat nous a probablement réconcilié avec une certaine anticipation que nous avions au niveau du groupe. C'est-à-dire de trouver un personnage à équidistance des différents pouvoirs. Et je m'aperçois que quand Amidou dit donc que voilà, il taquine les puissants, il taquine les gens de pouvoir, mais nous en choisissant peut-être bon, un peu ce profil de Ibou pour animer à l'antenne, donc une émission qui est devenue finalement un rendez-vous majeur dans l'espace radiophonique, c'était pour au moins équilibrer un peu les choses parce que nous voyions un peu le Sénégal dériver vers où vous êtes avec nous, où vous êtes contre nous. Et nous ne sommes pas ce Sénégal-là. Nous sommes plutôt un Sénégal où toutes les opinions devraient s'exprimer. Et même les opinions les plus inattendues pouvaient trouver justement défenseurs. A fortiori maintenant, quand on veut nous trouver un corset pour dire simplement où vous êtes dans la bien-pensance ou alors peut-être bon voilà vous êtes dans les noufs. Notre ami Fofana qui revient de là-bas pourrait peut-être nous décrire un peu l'environnement parce que probablement les libertés doivent être sauvegardées. Et au niveau donc de Immédiat, quand nous avons effectivement brossé le profil, eh bien, Ibou remplissait toutes les cases. Si bien donc quand nous avons parlé avec lui, mais Ibou n'a pas posé de conditions. Pape disait tout à l'heure qu'il n'est pas très commode, n'est-ce pas? Il n'est pas très commode. Mais quand nous avions brossé donc le profil et qu'il répondait effectivement à ce profil-là, il n'a pas posé de conditions. Lui, je pense que sa condition est dans son action. Sa condition est dans son vécu, dans son être plein et entier. Et c'est cet être-là que nous avons également découvert à l'antenne. Il est plus à l'aise face au micro que face à la caméra. C'est là où effectivement nous avons découvert un peu peut-être bon, quelques difficultés peut-être bon, un peu à l'assagir. Pourquoi? Parce que probablement, c'est un secret aussi, Ibou n'aime pas la télévision. Mais
à son corps défendant aujourd'hui, il faut qu'il aime la télévision parce que la télévision l'aime du seul fait qu'il y a une opinion qui aime peut-être aussi avoir un relais pouvant peut-être projeter l'image de Ibou. Probablement lui n'aime pas qu'on projette son image, mais au micro et hors caméra, il est probablement à l'aise. Donc il nous a rendu d'énormes services, d'abord en nous réconciliant avec une certaine cible que nous avions, mais que nous ne pouvions pas avoir la capacité de déterminer et d'identifier, mais par son propos, par ses saillies, mais en même temps aussi peut-être par sa vaste culture, comme l'a dit Amidou, et je l'approuve, il permettait également à beaucoup de Sénégalais de se brancher. Parce que nous avions cette difficulté-là de voir qu'un peu, les premières cibles que nous avions ne manifestaient pas un peu d'enthousiasme à venir immédiatement et immédiat. Mais grâce peut-être à des voix assez intéressantes, à des voix assez inédites comme celle de Ibou, il y a eu une agrégation effectivement de gens, par curiosité, qui se sont intéressés effectivement à cette tranche d'antenne que Ibou animait chez nous et qu'il a continué à animer. Mais à un moment donné, on a douté, n'est-ce pas Alassane? À un moment donné, on a douté parce qu'effectivement, comme nous avons été formatés peut-être pour voir un peu comment l'audience croit, on a douté du seul fait peut-être que l'encéphalogramme était un peu plat. Nous avions eu une discussion avec Ibou et puisque tu parles toujours de Ibou incommode, mais il a montré qu'en vérité, la trajectoire sur laquelle il ne varie pas là-dessus. Nous avons essayé de lui montrer, mais quand même que par moment, il faudrait au moins quand même que la courbe monte et descende. Et il dit, ça peut-être c'est votre préoccupation, mais la mienne, moi, si vous me laissez peut-être suivre mon vrai tempo, je ne peux faire que ça et continuer sur ça. Et à l'issue de cette explication, je crois que c'est là où peut-être maintenant, il s'est vraiment révélé. Il est allé plus à fond. On commençait à le taquiner dans les réseaux sociaux. Et lui-même, il a commencé à railler justement ces gens invisibles derrière l'ordinateur. Il commençait à railler ces gens qui n'ont pas le courage, ou bien peut-être qui ont le courage de se masquer. Et donc, à partir de ce moment, il y a maintenant une agrégation de public qui dit, mais tiens, même si on n'est pas d'accord avec lui, le rater, ce n'est pas prudent. Donc les gens ont commencé à venir de ce point de vue-là, et je crois que la direction générale, par ma voix, devrait dire à Ibou quand même, merci d'avoir... sourire dans ce journal très très austère. En tout cas, j'incite tout le monde à s'intéresser à ce que... Beaucoup de choses qui ont été dites ici. Moi, je crois que, Amidou, tu as raison de croire que c'est pas du courage que de faire. On a l'habitude. Dans ce pays, on a caricaturé Abdou Diouf en soutien-gorge. On a caricaturé Abdou Diouf en gambe de beurre luttant avec un criquet. C'était du temps de l'invasion des criquets. Je n'ai pas envie d'être long sur ça. C'est tellement... Alors, les mots, les phrases qu'on a peut-être parfois mal interprétées, mal compris, etc., qui ont amené les gens en prison. Je vais terminer avec ça, s'il vous plaît. Quand j'étais au Cafard Libéré, il m'arrivait de voyager avec un groupe d'Africains. Nous étions invités, c'était peut-être aux États-Unis, c'était parfois en Allemagne. Et en Allemagne, une fois, on est arrivé, je me suis rendu compte que dans le groupe, il y avait un Togolais que je connaissais parce qu'on s'était parlé au téléphone plusieurs fois. Il voulait qu'on les briefe un peu, qu'on leur serve un peu de coach pour qu'ils fassent un journal satirique au Togo. À l'époque, il n'y avait pas tous ces moyens de communication, ça ne s'est pas vraiment fait. Et le monsieur raconte à tout le monde qu'il sort de prison après 9 mois. Il purgeait une peine de 12 mois. Et le président de la République, Adema Père à l'époque, l'avait gracié pour le reste des 3 autres mois. Et pourquoi il était allé en prison? Il avait traité les gouvernants togolais d'individus. La phrase qu'il avait menée en prison, c'était « ces individus qui nous gouvernent ». Et moi, chaque fois, je me levais, je fumais, quoi. Ouais, non, moi, je suis journaliste depuis 15 ans, satirique, on ne m'a jamais convoqué à la police, et ce qui était vrai. Et aujourd'hui, je me demande si les jeunes journalistes satiriques, malheureusement, il n'en existe pas, aller dans ces pays-là, ils pourraient se vanter, parce que quand même, dans le pays, on a mis en prison des gens pour
Gougnafier pour moins que ça, pour presque à peu près la même chose, parce que Gougnafier c'est rien d'autre que bon à rien. Bon à rien. Non, on se réfère au dictionnaire, pas à notre interprétation. Bon à rien. Ça, c'est assez étonnant. Donc, Hamidou, tu as parfaitement raison. Dans ce pays, on a fait tellement de choses que si on commence à penser que c'est du courage que de faire des billets du genre qu'il vous fait, on n'en fera plus bientôt. Je vous remercie de votre attention. ngir mën ko joxe ci loxo yu mu gën a sedde suñ njaboot ci di ñëw. la roi des arènes ay lacrymogène ko nga ci biir stade